Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, s'il est vrai, comme disait Victor Hugo, que la République affirme le droit et impose le devoir, c'est à la condition de lui en donner les moyens. La République est ce qui nous unit, elle est la garante des principes de justice, d'égalité et de laïcité qui guident notre État de droit et nourrissent notre démocratie. Mais lorsqu'elle est démobilisée, d'autres prennent sa place et piétinent ces idéaux qui nous sont si chers. Aussi, face au séparatisme et au communautarisme qui défient notre capacité à vivre ensemble et sur lesquels prospère la menace terroriste, il devient urgent de la défendre. Et c'est bien l'objet du texte que nous examinons en deuxième lecture. Bien entendu, il ne suffira pas à lui seul à rétablir la prééminence des valeurs républicaines. Il devra s'inscrire dans le cadre d'une politique cohérente, systématique et globale, sachant répondre à ces défis. Il marque toutefois clairement un pas dans la bonne direction, celle d'une concorde nationale restaurée. Certains nous accusent de stigmatiser une partie de la population, alors que dans le même temps, ils se fourvoient dans les soutiens à des mouvements religieux extrémistes dont le comportement communautaire est par essence exclusif et excluant. La laïcité, notre laïcité, représente tout l'inverse. En préservant la sensibilité et la liberté de conscience de chacun, en ne réduisant pas l'individu à un groupe ni à une croyance, elle est la meilleure défense contre la discrimination et le rejet d'autrui. D'autres, ceux-là même qui n'ont fait qu'aggraver la situation par l'inaction dont ils ont fait preuve lorsqu'ils étaient au pouvoir, se plaisent à dire aujourd'hui que nous n'allons pas assez loin. Nous leur répondons avec optimisme, mais sans naïveté, qu'il n'y a pas de mots auxquels une politique alliant la nuance, le sens des réalités et la fermeté ne sache remédier. Pour prendre un exemple concret, la proposition de notre collègue Philippe Vigier de créer un fonds de promesses républicaines sera prochainement étudiée. C'est selon nous l'une des réponses aux mots que j'évoquais, car nous ne connaissons pas d'autre voie que celle qui permette à chaque citoyen le plein et juste usage de ses droits. Cette volonté d'équilibre nous a conduits en commission à remanier le texte adopté par nos collègues au Sénat, dont l'esprit ne correspondait plus à celui que nous avions nous-mêmes adopté. Nous sommes revenus à un texte raisonnable, intégrant certaines modifications de nos collègues, tout en évinçant les excès motivés par des considérations d'agenda médiatique. Ainsi, nous avons maintenu certaines dispositions utiles, comme les prestations de serment imposées aux forces de l'ordre ou l'affirmation de l'interdiction pour les associations cultuelles de troubler l'ordre public par leur objet ou leur activité. Ce pas en avant démontre notre volonté de travailler de bonne foi et de façon constructive. À l'inverse, nous avons soutenu la suppression de dispositions comme l'interdiction pour les mineurs de porter des signes religieux ostensibles dans les lieux publics ou encore la neutralité religieuse imposée aux candidats aux élections et aux simples accompagnateurs scolaires. Non pas que de tels sujets ne méritent pas un débat, mais nous estimons que la façon dont ils ont été abordés révèle un esprit de confusion auquel le groupe démocrate se garde bien d'adhérer. Il convient de cantonner de telles interdictions au seul cas où l'exercice d'un service public est en cause. Il en va de même de l'interdiction des réunions en non-mixité dans les associations. Si ces dispositions ne sont pas mauvaises dans leur principe, elles doivent être étudiées avec plus de discernement. Enfin, certains mécanismes supprimés au Sénat et pourtant nécessaires, comme la garantie de la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, ont été rétablis. Nous avons également tenu à restaurer le régime d'autorisation préalable pour l'instruction en famille, tel que nous l'avons adopté en première lecture. Nous restons à cet égard fermement attachés aux mots de Jaurès qui refusait, je le cite, « de voir les enfants d'un même peuple divisés en deux systèmes d'enseignement comme entre deux camps ennemis ». Vous l'aurez compris, cette version satisfait le groupe démocrate et je tiens à saluer à cet égard les ministres et en particulier le ministre Blanquer d'avoir entendu les parlementaires. Toutefois, il nous paraît nécessaire de parachever ce texte en complétant certains points afin d'en assurer un meilleur équilibre.
Comme je l'ai souligné, l'amendement du Sénat portant sur les réunions en non-mixité, maladroit dans sa formulation, mérite notre attention. Nous allons ainsi proposer que le Gouvernement remette annuellement au Parlement un rapport relatif aux atteintes à la laïcité ainsi qu'à leur gestion au sein des établissements d'enseignement supérieur sur la base d'informations directement fournies par les chefs d'établissement concernés. Nous allons également demander à ce que le Gouvernement remette tous les 18 mois au Parlement une synthèse de l'ensemble des rapports qu'il reçoit de la part des administrations publiques sur les manquements à la laïcité dans les administrations publiques ou au sein des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il est en effet important de mettre en œuvre sur ces sujets une information sérieuse, précise et complète, non seulement du Parlement, mais aussi de la société tout entière. Nous proposerons par ailleurs d'étendre à tous les centres culturels et socioculturels où seraient dispensés des enseignements la possibilité pour le préfet d'empêcher leur ouverture s'ils représentent un risque d'ingérence étrangère. Il n'y a pas de raison de cantonner cette prérogative aux seules écoles. Il faut l'étendre à tout établissement d'enseignement privé. Certains cas, comme celui de la commune d'Albertville, doivent nous alerter sur l'importance d'empêcher tout contournement du dispositif. Pour rappel, quelques mois après l'interpellation de 4 écoliers en CM2 pour apologie du terrorisme et menace de mort sur leur professeur, en plein hommage à Samuel Paty, un projet d'école financé par une association affiliée à la Turquie était autorisé par la justice contre l'avis du maire. Enfin, il nous paraît utile d'adresser le problème de la neutralité politique et religieuse des assesseurs dans les bureaux de vote. En effet, les présidents de bureaux de vote sont aujourd'hui soumis à une telle exigence. Il paraît donc logique que l'ensemble des membres des bureaux de vote le soient également. C'est une question de principe autant que de cohérence. Ces propositions s'inscrivent dans la droite ligne de notre position initiale qui vise à redonner toute sa place et sa vitalité au pacte républicain, construit par définition sur l'équilibre des positions de l'ensemble des parties prenantes. Il doit être notre boussole tout au long de nos débats. Je vous remercie.